Février 1959. 9 randonneurs expérimentés disparaissent dans les montagnes glacées de l'Oural, en pleine nuit. Quand les secours retrouvent leur campement, quelque chose n'a aucun sens. La tente a été découpée de l'intérieur. Certains corps sont retrouvés pieds nus dans la neige, à moins 30 degrés. L'un d'eux n'a plus de langue. Une autre a le thorax écrasé, sans blessure externe. Et le plus terrifiant, le gouvernement soviétique enterre l'affaire pendant des décennies. Accident? Expérience militaire secrète? Ou quelque chose qu'on ne devait jamais voir? Bienvenue dans le mystère du col de Dyatlov. Le col Dyatlov est considéré comme l'un des plus grands mystères criminels du XXe siècle. Même aujourd'hui, personne n'est totalement d'accord sur ce qui est arrivé à ces 9 étudiants soviétiques. Parce que cette affaire mélange des morts atroces, des comportements impossibles à expliquer, des documents cachés et des détails qui ressemblent presque à un film d'horreur. Mais le plus fou, c'est que tout est réel. Janvier 1959, un groupe de jeunes randonneurs quitte la ville de Sverdlovsk en Union soviétique. Le leader s'appelle Igor Dyatlov. Il a 23 ans, calme, intelligent et extrêmement expérimenté. Avec lui, 8 autres étudiants et sportifs de haut niveau. Il prépare une expédition extrêmement difficile dans les montagnes de l'Oural Nord. À l'époque, réussir ce parcours donne le plus haut niveau de certification de randonnée soviétique. Autrement dit, ce ne sont pas des amateurs. Ils connaissent le froid, ils connaissent la montagne, ils savent survivre. Avant de partir, Igor promet d'envoyer un télégramme dès leur retour. Mais ce message, il n'arrivera jamais. Le 1er février 1959, le groupe installe son camp sur les pentes d'une montagne appelée Kolatsiakl, un nom qui signifie dans la langue locale la montagne morte. Cette nuit-là, quelque chose se produit. Quelque chose de suffisamment terrifiant pour passer 9 personnes expérimentées à découper leur tente de l'intérieur, sortir presque sans vêtements et fuir dans une tempête glaciale en pleine nuit. Imagine un peu la scène. Dehors, obscurité totale, température moins 30 degrés, vent violent. Et pourtant, ils préfèrent courir dehors plutôt que rester dans la tente. Mais pourquoi? C'est la question qui hante cette affaire depuis plus de 60 ans. Quand les secours arrivent plusieurs semaines plus tard, l'enquête devient encore plus étrange. La tente est retrouvée éventrée. À l'intérieur, chaussures, manteaux, nourriture, matériel de survie. Comme si tout le monde était sorti. Dans la panique absolue. Les premières traces de pas montrent quelque chose d'inquiétant. Le groupe ne courait même pas. Il marchait calmement, pieds nus dans la neige. Puis les corps apparaissent. 2 étudiants sont retrouvés sous un arbre, en sous-vêtements. Leurs mains sont brûlées, comme s'ils avaient essayé d'allumer un feu jusqu'à leurs derniers instants. Un autre corps est retrouvé entre l'arbre et la tente, comme s'il tentait de revenir. Puis viennent les derniers corps. Et là, l'affaire bascule dans l'horreur. Une femme du groupe, Lyudmila Dubinina, n'a plus de langue. 2 membres ont le thorax pulvérisé. Un autre a le crâne fracturé, mais presque aucune blessure externe. Les médecins disent que les dégâts ressemblent à ceux d'un accident de voiture, sauf qu'il n'y avait aucune voiture. Et ce n'est pas fini. Certains vêtements contenaient des traces de radiation. Des témoins affirment avoir vu des sphères lumineuses oranges dans le ciel cette nuit-là. Les dossiers de l'enquête soviétique contiennent des pages manquantes. Et la conclusion officielle de l'époque? Une force inconnue, irrésistible. C'est réel, c'est écrit noir sur blanc. Imagine être la famille des victimes et recevoir cette réponse. Pas d'explication, pas de coupable, rien. Puis brutalement, l'affaire est classée. Zone fermée pendant plusieurs années. Silence total. Alors que s'est-il réellement passé? Depuis des décennies, les théories explosent sur Internet. Théorie 1. En 2020, les autorités russes déclarent finalement qu'une petite avalanche aurait poussé le groupe à fuir. Problème, beaucoup d'experts pensent que les preuves ne collent pas. Pour une avalanche, la pente était faible et certaines blessures restent difficiles à expliquer. Théorie 2. Expérience militaire secrète. Pour beaucoup, l'Union soviétique cachait des tests militaires. Les lumières dans le ciel, la radiation, les documents secrets, tout ça alimente les soupçons. Mais aucune preuve définitive n'a jamais été trouvée. Théorie 3. Attaque inconnue. Certains pensent à une attaque. Soldats, prisonniers évadés ou même une tribu locale. Mais aucune trace de lutte n'a été retrouvée. Théorie 4. L'infrason. Une théorie scientifique affirme qu'un phénomène de vent aurait créé des infrasons capables de provoquer panique, paranoïa, hallucination. Le groupe aurait fui dans un état de terreur irrationnel, étrange, mais soi-disant possible. Aujourd'hui encore, le mystère du col Dyatlov reste officiellement non résolu. Et c'est peut-être ça le plus effrayant.
Parce que 9 personnes expérimentées sont mortes dans des circonstances tellement absurdes que même après plus de 60 ans, personne ne peut raconter exactement leur dernière nuit. Mais il existe un détail encore plus dérangeant. Quand les sauveteurs ont retrouvé les corps, certains avaient le visage figé, dans une expression de terreur absolue. Comme s'ils avaient vu quelque chose dans cette montagne, quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. Et toi, tu penses que c'était quoi? Nous voilà à la fin de cette affaire mystérieuse et étrange. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'espace commentaire et à liker si ça vous a plu. À bientôt sur Dead Signal Enquête FR. Ciao ciao.